bienvenue. Aujourd'hui, on explore une photo vraiment particulière, le cordonnier de Fosy Deyman. On a quelques extraits d'analyse pour nous guider. Oui, l'idée c'est de voir ce qu'il y a derrière l'image, toute la richesse qu'elle contient. Exactement. Alors, première impression, on est dans une ruelle, on dirait une médina en Afrique du Nord. C'est très calme. Très calme. Et on voit deux hommes, plutôt âgés. Au centre, un cordonnier. Il a l'air sympa, il sourit derrière un petit comptoir. Il a une chéchia rouge, ce chapeau traditionnel. Ça saute aux yeux. Ah oui, ce rouge. Et en face de lui, par terre, un autre homme. Lui, il porte une djellaba marron et un turban blanc. Et ce qui frappe d'emblée, c'est l'atmosphère. C'est comme si le temps s'était arrêté, non ? Oui, c'est ça. Une ambiance un peu hors du temps. C'est plus qu'une photo de rue, en fait. C'est un moment capturé, une interaction humaine. Simple, mais profonde. Regardons un peu comment c'est construit. Le cordonnier, il est un peu en hauteur, sur son petit banc, là. Oui. Et l'autre homme est assis plus bas. Et leur regard, on a l'impression qu'ils se croisent. Ça crée un lien. Tout à fait. Et puis, il y a les lignes verticales, les murs, la porte sur le côté. Ça resserre la scène autour d'eux. Ça donne un côté intime. Et les vêtements, on en a parlé. Le gilet bordeaux du cordonnier, sa chemise, la chéchia rouge. Et l'autre, la djellaba marron, le turban blanc. Et la palette de couleurs, parlons-en. Beaucoup de tons chauds, le bois, les bruns. Ça donne un côté très authentique, très chaleureux, je trouve. C'est vrai. Mais ce rouge de la chéchia, c'est lui le point d'accroche. Il guide notre regard direct vers le cordonnier. Et puis, les textures. On n'en a pas encore parlé, mais... Ah oui, les textures. On a presque l'impression de pouvoir toucher le mur un peu rugueux, le bois usé du comptoir. Exactement. Le cuir des vieilles chaussures par terre, des sacs, le tissu de la djellaba. C'est palpable. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, ces textures ? Ça raconte une histoire, quoi. Une histoire de vie simple, de travail, le temps qui a passé sur les choses. Et sur les hommes aussi, finalement. Oui, c'est une esthétique du vécu. C'est ça. Pas d'artifice, juste l'authenticité du moment. Et au milieu de tout ça, il y a les visages. Ridés, marqués par la vie, mais très expressifs. Le sourire du cordonnier, il est accueillant, sincère, presque sage, non ? Oui, il y a de ça. Et l'autre homme, son regard est plus dedans. Attentif, peut-être un peu mélancolique. Respectueux, en tout cas. Difficile à dire. Et tous ces objets autour. Les chaussures usées, les sacs. C'est le symbole de leur travail, de leur vie modeste, des chemins parcourus. Ah, et cette petite boîte rouge, là, à ses pieds. Justement, l'analyse suggère que c'est bien plus qu'une scène de rue. C'est une histoire d'échange, de résilience, de dignité. La beauté du quotidien, en fait. La dignité dans la simplicité. Voilà. Et la différence de posture, ça peut évoquer des dynamiques sociales ou simplement le rapport client-artisan dans le commerce traditionnel. Il y a donc plusieurs niveaux de lecture. Absolument. Et il y a un détail amusant, enfin intéressant, un sac en plastique assez coloré au milieu des objets traditionnels. Ah oui, je vois. C'est une petite touche de modernité qui s'invite, discrètement. Comme un rappel que même cette scène un peu hors du temps est connectée au présent. C'est subtil, très. L'analyse parle d'ode à la mémoire vivante, parce que ça capture un savoir-faire, une interaction culturelle, mais qui sont là, bien vivants. Donc, pour résumer, on a la composition qui crée le lien, les couleurs chaudes et ce rouge vif, les textures qui parlent du temps qui passe, et surtout, l'émotion humaine. C'est ça la force de la photo. Je pense, oui. C'est ce qui la rend universelle. Elle touche à des thèmes qui nous concernent tous, le besoin de connexion, la dignité dans le travail simple, le temps qui marque, la mémoire culturelle qui perdure dans les gestes. Une rencontre, en somme. Une rencontre entre deux personnes, mais aussi entre le présent et la tradition. Et ça laisse une question en suspens, peut-être, au-delà de ce qu'on voit, de cet échange, du travail du cordonnier. Qu'est-ce que ces objets usés, ces visages marqués pourraient bien raconter d'autres ? Quelles histoires silencieuses se cachent encore là ?